Bonjour chers les élèves. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un nouveau chapitre, l'état gazeux. À la fin de cette vidéo, vous êtes capable de montrer l'existence des gaz, de déduire que les gaz sont compressibles alors que les solides et les liquides ne le sont pas. Vous avez vu qu'on a trois états de la matière, les solides, les liquides et les gaz. Surveillez maintenant votre environnement. Vous pouvez facilement confirmer la présence des solides, par exemple la tablette que vous utilisez. Et les liquides, peut-être vous buvez maintenant du thé ou de l'eau. Mais pouvez-vous sentir l'air autour de vous? Comment on peut donc prouver que les gaz existent-ils? Pour savoir si la bouteille est vide ou non, on va réaliser une simple expérience. Versez dans un récipient une certaine quantité d'eau, puis placez la bouteille vide à l'envers dans le récipient. Est-ce que l'eau remplit la bouteille? Mais pourquoi? On va trouver la réponse après la deuxième étape. Maintenant, inclinez la bouteille vide et observez. Que vous avez remarqué? Oui, on a des bulles de gaz dans l'eau. Mais d'où viennent ces bulles de gaz? Bien sûr, la bouteille n'est pas vide, elle contient du gaz. Maintenant, allons-y apprendre en plus sur les gaz. On va réaliser une expérience. J'espère que vous appliquez la procédure avec moi. Ouvrez votre fiche à la page 22, c'est la fiche 10. Le matériel. On a besoin de 2 seringues, 2 bouchons et de l'eau. Procédure. Tirez le piston de la première seringue vers l'extérieur pour faire entrer un volume d'air V1 égale 4 ml, puis fermez l'orifice de la seringue. 2. Remplir la seconde seringue d'un volume d'eau V'1 égale 4 ml, puis fermer l'orifice de la seringue. Poussez maintenant le piston vers l'intérieur, puis notez le volume d'air obtenu V2. V2 égale 1 ml. Maintenant, poussez le piston de la deuxième seringue vers l'intérieur, puis notez le volume obtenu V'2. Rien ne change. V'2 égale 4 ml. Observation. On a vu que le volume de l'air avant la compression V1 égale 4 ml est plus grand que celui après la compression V'1 égale 1 ml, alors que le volume de l'eau V2 égale 4 ml avant la compression est égal à celui après la compression V'2 égale 4 ml. En d'autres termes, le volume de l'air diminue avec la compression alors que le volume de l'eau reste le même. On dit que la compressibilité est la propriété qu'un corps possède si le volume d'une certaine masse de ce corps peut être réduit. Puisque le volume de l'air diminue, mais le volume de l'eau reste le même. Donc, on peut dire que l'air est compressible alors que l'eau n'est pas compressible. En conclusion, mais avant on va savoir quelques termes. Compressible, c'est l'adjectif, la compressibilité, c'est le nom, comprimé, c'est le verbe. Les gaz sont compressibles alors que les liquides ne sont pas compressibles. Maintenant, est-ce que la masse du gaz a-t-elle changé lors de sa compression? On va voir. Poussez le piston. On remarque que la masse du gaz reste égale à 0,1 g. Alors, la quantité de la matière n'a pas changé. Donc, la masse reste la même.
Maintenant, remplir la seringue par des lentilles et pousser le piston vers l'intérieur. Que remarquez-vous? Oui, le volume ne change pas. Donc, on peut dire que les solides ne sont pas compressibles. En conclusion, les gaz sont compressibles alors que les liquides et les solides ne sont pas compressibles. Résoudre maintenant individuellement les questions de 1 à 6. Arrêtez la vidéo et prendre votre temps. Vous avez terminé? Corrigez votre réponse. Merci pour votre attention. Je vous souhaite de rester en bonne santé.